Alors toi, du coup, on te connaît surtout par rapport à ta chaîne YouTube Le Fossoyeur de films. Qu'est-ce que tu penses des rapports qui ont l'air assez étranges entre le Festival de Cannes et les youtubeurs cinéma? Je sais pas s'il y en a en fait, mais perso je suis là pour la résidence CNC Talent. Ils font venir des gens du web principalement pour développer des projets pro, être dans la rencontre et en fait expérimenter le tissu, on va dire un canois. C'est intéressant, mais on sent que les deux univers ont du mal à s'emboîter ou à se reconnaître l'un l'autre. Il y a une sorte de défiance, mais en même temps de tous les médias traditionnels, on le voit depuis des années. Il y a une sorte un petit peu de méconnaissance de ce qui se passe sur le web, sur YouTube et sur plein de trucs. Ce qui fait qu'il y a ce rapport un petit peu, on se regarde de loin, mais c'est bien au bout d'un moment de constituer un petit peu des ponts comme ça, rencontrer des gens. Après, via la chaîne, j'ai des contacts avec les distributeurs, avec plein de gens du milieu qui sont cordiaux et qui comprennent ce qui se passe. Mais sur un milieu aussi particulier que Cannes, c'est encore autre chose. Ouais. Alors on a beaucoup parlé en fait sur cette 62e édition de Cannes d'une présence du cinéma de genre. On a un peu cette impression en fait qu'on en parle beaucoup mais que personne ne sait réellement ce que veut dire le terme cinéma de genre. Donc comment est-ce que toi tu le définirais concrètement? C'est plus un état d'esprit commun, j'ai l'impression, parce que ça recoupe plein de genres différents. Après, il n'y a pas un listing précis de genres qui a été homologué sur quel genre entre dans le film de genre, mais c'est plus une culture de la marge. C'est ultra protéiforme, il y a plein de codes du genre qui sont utilisés dans des films grand public. On a tendance à opposer film de genre à film d'auteur comme si les films de genre étaient faits uniquement par des faiseurs, alors qu'il y a plein d'auteurs qui officient dans le genre avec une vraie vision. Donc ouais, j'ai plus l'impression que c'est une manière quand même de jongler avec la marge et de défricher plein de trucs. Dans cette sélection officielle du coup, la présence du genre, elle s'est matérialisée comment? Je sais pas, j'ai plus l'impression qu'il n'est pas forcément dans la sélection officielle, plus dans les sélections un petit peu plus parallèles. Et encore une fois, c'est plus des trucs un peu des ovnis, plus qu'un genre particulier. Dupieux n'arrive pas, il dit je fais du fantastique, il fait du Dupieux. Donc ouais, j'ai plus l'impression, encore une fois, que c'est à la marge. Et on le voit bien à Cannes généralement. Est-ce que ça finalement, est-ce que ça serait peut-être pas juste symptomatique d'une évolution du cinéma actuel? Ou est-ce que c'est juste que Cannes se fait un petit coup de neuf en parlant comme ça de genre J'ai l'impression effectivement qu'il y a pas mal d'auteurs qui s'emparent des codes, du genre, du fantastique notamment, pour les digérer. Donc ouais, il y en a certains pour te dire que c'est une manière de faire péricliter le genre et en fait de le faire digérer dans une culture plus pompeuse et qui correspond pas du tout à ce qu'est le genre. Mais enfin, aujourd'hui on va vers de plus en plus d'hybridation à tous les niveaux. Donc défricher, ça passe aussi par là. Je ne le mets pas au futur parce que c'est en train de se passer, comme on le voit avec le Winding Refn. Donc c'est compliqué aujourd'hui, mais en même temps c'est excitant parce que tout est à construire à ce niveau. Tu parlais justement du Winging Refn, t'en as pensé quoi? J'adore Winding Refn, je suis un des mecs qui défend Valhalla Rising et Only God Forgives, qui sont généralement les deux cibles principales des gens qui l'aiment pas. Mais là, c'était un calvaire, je peux pas te mentir. Les gens qui ont une fibre d'auteur très affirmée, la limite au-delà de laquelle ils tombent dans l'autocaricature, c'est difficile à identifier. Sauf que là, ça fait quelques jours et ça me reste, j'ai réfléchi beaucoup et j'ai très envie de vous regarder la suite sur Amazon. Du coup, mais c'est un troll parce que c'est pas une série qui fonctionne en tant que série, parce que c'est ni une série que tu binges, tu vas pas arrêter 15 heures d'un truc aussi contemplatif, à moins que tu sois vraiment dans la performance absolue. Donc c'est compliqué. En plus, c'est une série visuellement qui est complètement sous-ex, qui est faite pour le cinéma, qui va être compliqué à regarder sur un écran chez soi. Donc ouais, c'est fascinant. J'attends de voir vraiment le tout, parce qu'il nous a diffusé les épisodes 4 et 5, ce qui est un énième troll. On est tombé sur une manif.